Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Deuxième partie de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, elle est disponible directement sur YouTube. Abonne-toi pour voir la troisième partie. Dans cette deuxième partie, je vais répondre à 10 questions qu'on me pose hyper régulièrement. Ça va être des questions intimes et des questions un peu moins intimes, des questions business, des questions sport. Je te laisse regarder la vidéo, mais juste avant, abonne-toi, like et mets-moi un petit commentaire à la fin de la vidéo pour savoir si tu as apprécié cette vidéo. On part directement avec la première question. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise dans ton entreprise? Alors la meilleure décision, je vais te le faire très simple. Il faut savoir qu'il y a à peu près 7-8 mois de ça, avec Mathéo, on a failli tout arrêter l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on avait des équipes qui étaient en place, mais notre vision n'était pas commune, notre vision n'était pas la même, donc on a failli vraiment tout arrêter. Mathéo, je lui avais proposé de racheter mes parts parce que comme ça on se séparait de manière très simple, très efficace et puis de manière aussi très plate entre guillemets. Et donc tout simplement, la meilleure décision qu'on ait prise est à ce moment-là. On s'est réunis avec Mathéo, je m'en rappellerai toute ma vie, sur un petit banc, juste devant nos bureaux. Je crois que c'était 21h30, 22h. J'avais dit à mes parents que j'allais au sport alors que pas du tout, j'allais discuter avec mon pote. Parce qu'il faut aussi savoir que Matt, c'est mon meilleur pote dans la vie de tous les jours. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, gros, qu'est-ce qu'on fait? On a une belle équipe dans les mains, on a un beau projet, on a des prospects qui sont hyper contents de notre produit, on a des avis hyper positifs. Et en fait, à ce moment-là, on a pris une décision de déjà rétablir qui fait quoi dans la société et dans un second temps d'apporter 90% de communication à cette société. Finalement, notre relation avec Mathéo, c'est un peu comme une relation amoureuse. C'est qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est d'avoir 90% de communication. Que ça aille ou que ça aille pas, on s'en fout. Faut communiquer, c'est le plus important. Donc le conseil que j'ai à te donner, si un jour tu lances une boîte avec quelqu'un, vraiment communique le plus possible parce que tu verras que ça aura des répercussions hyper importantes sur ton business. Comment trouves-tu l'équilibre entre le travail et la vie perso? Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le business PM Corp et mes business, c'est 90% de ma vie. Aujourd'hui, clairement, je vis pour l'entrepreneuriat, je vis pour cette boîte, je vis pour développer la boîte, pour que mes collaborateurs se sentent heureux dans le travail. Et aujourd'hui, clairement, comment je réussis à pallier les deux? Déjà, j'ai quelqu'un qui m'accompagne tous les jours, qui est ma copine, à qui je fais un petit coucou tout simplement, qui est un peu mon équilibre derrière tout ça. Et puis, bien évidemment, j'ai ma famille, j'ai mon papa, ma maman et ma sœur qui m'accompagnent énormément. Et aujourd'hui, je centralise vraiment toute ma vie autour de mon entreprise, ma famille et ma copine. Et ça me permet d'avoir un équilibre hyper intéressant. Ce qu'il faut savoir que j'ai une relation amoureuse hyper compliquée il y a quelques temps de ça, où j'ai eu un gros impact finalement sur mon business. Et donc aujourd'hui, j'essaie de vraiment pallier les deux, gérer les deux, ce qui me permet vraiment d'avoir de la linéarité dans mon business et puis aussi de prendre un maximum de plaisir justement dans mon business. Quel est le défi le plus difficile que tu aies eu à relever dans les affaires? Moi, je dirais tout simplement, c'est le début de la société. Quand tu lances une boîte, forcément, il faut trouver des clients. On a créé une première boîte avec Mathéo, d'ailleurs, qu'on a fermée il n'y a pas très longtemps de ça parce que PM Corp prenait énormément de place. C'était une agence de marketing et le plus gros défi, c'était de trouver des premiers clients à l'âge de 20 ans. Encore même pas, j'avais 18-19 ans à cette époque-là. Et donc, ça a été vraiment le premier défi. Le plus gros conseil que j'ai à vous donner derrière tout ça, c'est vraiment de lancer le produit, d'aller chercher des clients, de tester auprès de vos amis, de vos potes, de votre famille, etc. Donc ça a été le plus gros défi de trouver des premiers clients et puis après justement de délivrer ces clients-là. Donc Mathéo s'occupait de la délivrabilité, donc ça a forcément hyper bien fonctionné. Mais c'est vrai que ça a été hyper délicat au début de trouver des nouveaux clients. Donc ça a été pour moi le plus gros défi. Quelle est ta stratégie pour surmonter les obstacles? Alors les obstacles, tu en auras toujours. Ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et aujourd'hui, clairement, le voyage est tout le temps semé d'embûches. Parfois, on a des dossiers avec des clients hyper délicats. Parfois, tu as des collaborateurs qui ne veulent pas rester chez toi. Parfois, il faut recruter. Parfois, il faut répondre à des mails hyper pointilleux de certains de tes clients, etc. Donc aujourd'hui, des obstacles, franchement, le mec qui te dirait j'ai surmonté un obstacle plus dur qu'un autre. Sur le plan professionnel, il n'y en a pas forcément. Sur le plan perso, ça a été la perte d'un proche, qui est mon papy du coup, en 2008. Ça a été vachement délicat à cette époque-là parce que j'étais complètement perdu, surtout avec l'école. Donc c'est vrai que sur le plan personnel, ça a été la perte d'un proche. Après, tu as deux options. À ce moment-là, soit tu continues ta vie et tu essayes de tout faire en sorte pour cette personne-là, soit tu t'arrêtes et tu pars en steak complètement. Donc l'idée n'était pas là. L'idée, c'était bien de continuer, d'avancer. Et aujourd'hui, mon papa et ma maman étaient bien évidemment là pour me pousser au maximum et me dire allez, on va de l'avant, c'est pas grave, ils te regardent de là-haut et puis on avance quoi. Donc ouais, c'est vrai que sur le plan perso, ça a été ça. Et puis sur le plan pro, il n'y a pas d'obstacle plus important que les autres. Je dirais peut-être à la rigueur quand c'était compliqué avec Mathéo, mais le fait qu'on soit tous les deux, qu'on avance, qu'il m'aide, que je l'aide, ça a été une vraie grosse force. Quel est ton outil de productivité préféré en ce moment? L'outil de productivité préféré en ce moment, c'est clairement ChatGPT.
ChatGPT, c'est l'outil aujourd'hui qui me permet de gagner un temps monstrueux sur plein de tâches. Après, j'ai de la chance d'avoir une équipe en or qui m'aide énormément dans l'ensemble des dossiers, dans l'ensemble des sujets. Donc ça, aujourd'hui, ça fait clairement aussi la différence. Donc c'est vrai que ChatGPT, c'est un outil que je conseille d'utiliser. Là, on va sûrement passer sur la version premium, qui est une version 4 fois plus optimisée pour créer des visuels, etc. Donc aujourd'hui, l'outil, vraiment, c'est ChatGPT qui me permet d'avoir une productivité extraordinaire. Après, il faut savoir que nos équipes bossent sur le Slack. Le Slack, c'est une petite application qui nous permet de synchroniser selon différents channels, différents canaux, des sujets précis. Par exemple, sur la partie commerciale, par exemple, sur la partie nouvelle opportunité, sur la partie délivrabilité, sur la partie moyens de financement, etc. Donc, c'est vrai que le Slack aussi, c'est un très bel outil, tout simplement, que j'utilise aussi régulièrement. Quelle est ta routine de fin de journée pour décompresser ? La routine de fin de journée, c'est de me poser derrière sur mon canapé, de regarder une petite vidéo YouTube. En ce moment, je regarde beaucoup MrBeast parce que sa vision entrepreneuriale, ses vidéos sont complètement folles. Je regarde aussi beaucoup d'interviews, notamment d'Antoine Blanco, Yomi Denzel de Sans Permission. Donc, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de beaucoup stressé. Mais quand il y a une nouvelle dans la journée qui va m'impacter, c'est vrai que je le ressens vachement en fin de journée. Et sinon, je vais courir. Je suis quelqu'un qui prépare un marathon pour 2024. D'ailleurs, la vidéo sortira. J'essaye de motiver Mathéo pour venir avec moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, l'outil pour décompresser, c'est plus aller courir, penser à autre chose, décrocher le business complètement, passer du temps avec mes proches. Ça fait vraiment la différence. Quelle est la chose la plus surprenante que tu aies apprise en entrepreneuriat ? Dans l'entrepreneuriat, la chose la plus surprenante que j'ai pu apprendre, je pense déjà, c'est de s'en foutre du regard des autres. Tu vois, là, actuellement, je suis en train de tourner une vidéo YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui passent dans le couloir. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent à la fenêtre, etc. dehors. Mais je m'en fous complètement, tu vois. Aujourd'hui, c'est le regard des autres. Et esquiver le regard des autres, ça a été pour moi le plus gros levier et le plus gros point qui me permet de passer un cap. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo, qui pensent que PM Corp, c'est une petite entreprise, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai rien à prouver à personne. Tant que mes clients sont contents, que mes équipes sont contentes et que mes proches sont heureux et que je suis heureux dans ce que je fais, c'est le plus important. Donc, il n'y a pas eu forcément de points à surmonter, etc. Mais c'est surtout le regard des autres qui est délicat lorsqu'on entreprend. Moi, ça n'a pas été très compliqué parce que je suis quelqu'un d'extraverti. Donc, que les gens pensent que je suis une personne bien ou une personne mauvaise, ça me passe un peu au-dessus, je ne te cache pas. Donc, c'est vrai que le meilleur conseil que je pourrais donner, par contre, par rapport à ça, c'est d'esquiver le regard des autres, documentalise tout, vlog tout, fais des vidéos, partage du contenu, partage à tes proches, etc. Et tu verras que c'est la plus grosse fierté que tu peux avoir par la suite. Tout simplement. Comment prends-tu soin de ta santé mentale en tant qu'entrepreneur ? Alors, c'est vrai que la santé mentale en tant qu'entrepreneur, tu as toujours des moments où tu vas réagir à chaud avec tes proches, à certains sujets, etc. Moi, je cours beaucoup. C'est ce que je disais juste avant. Ça me permet des fois, quand je cours, de penser à tout et surtout à n'importe quoi. Tu vas aussi bien penser à la petite mamie qui est en train de traverser au passage piéton. Tu vas aussi bien penser à la voiture qui vient de passer que tu rêverais de t'acheter. Et je pense que faire du sport et courir, c'est la meilleure façon de décrocher complètement de l'entrepreneuriat. Et donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, prendre soin de sa santé mentale a un impact pour moi à 80-90% sur ton business. Un impact positif, c'est-à-dire que si tu prends vraiment soin de toi, tu vas vraiment avoir des résultats en fonction de ce que tu as mis en place pour toi personnellement. Tu vas être plus efficace, etc. Tu vois, j'avais des mecs qui disaient la dernière fois, ne pas se masturber en tant que mec augmente ton efficacité commerciale. Alors moi, ça fonctionne pas trop. J'avais essayé passer un temps pour vous dire, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Mais tu as plein de gens aujourd'hui qui utilisent par exemple des produits comme des vitamines, ce genre de choses. Moi, je prends des vitamines, notamment l'hiver, pour être un peu plus efficace et avoir un peu plus de peps. Donc ça s'appelle Bion 3. Des vitamines que je vous conseille de prendre si vous pouvez les prendre, attention, bien évidemment. Dernière question, quel est le meilleur investissement que tu aies fait pour ton entreprise ? Alors, le meilleur investissement, pour le moment, je pense que c'est tout ce que vous ne voyez pas, tout ce qui est derrière. Bon, alors, vous voyez que le micro et le pied du micro. Voilà, ça, c'est un des meilleurs investissements parce que je sais que sur le long terme, ça va nous rapporter. On va avoir un vrai retour sur investissement. Mais le meilleur investissement aujourd'hui, c'est on dépense en moyenne entre 10 et 15 000 euros de budget publicitaire chaque mois sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Donc, je te dirais directement, c'est ça le meilleur investissement parce que c'est là où on a le vrai retour sur investissement. Et en tant qu'entrepreneur, parfois, tu achètes des choses comme les caméras, les lumières, etc. sur lesquelles tu n'as pas de retour sur investissement direct. Nous, on a des choses sur lesquelles on a des retours sur investissement direct. Le budget publicitaire, parce qu'on génère des prospects. Les prospects, notre objectif, c'est de leur vendre notre programme d'accompagnement. Mais par contre, tu as des retours sur investissement indirects comme les caméras.
Je sais que toi qui regardes cette vidéo, tu vas peut-être liker, etc. Donc ça, c'est des retours sur investissement indirects. Donc c'est vrai que l'investissement le plus performant, c'est le budget publicitaire. L'investissement le plus intéressant, je pense que c'est les caméras parce que sur le long terme, ça va nous rapporter des choses hyper intéressantes. Et il y en a une petite dernière pour faire la 10e. Quelle est ta plus grande passion en dehors du travail? La plus grande passion en dehors du travail, ça va vous sembler complètement dingue, mais c'est d'aller voir des gens que je ne connais pas, de discuter avec des gens que je ne connais pas, de connaître la vie des autres, de m'intéresser à la vie des autres et d'apporter quelque chose aux autres. Et ça, aujourd'hui, c'est la plus grosse valeur que j'ai, que je veux absolument pas perdre. Mais c'est là où je prends le plus de plaisir. C'est-à-dire que parfois, on va à la boulangerie, on discute avec le boulanger pendant 1h30. Parfois, je vais en boîte de nuit avec une simple question, c'est quoi ta paire de chaussures? Je prends l'Instagram du mec et on finit par discuter pendant des heures et des heures. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet aujourd'hui de kiffer et de faire de mon métier une vraie passion, de partager avec les gens. Et derrière cette vidéo YouTube, tu peux le voir, je suis hyper transparent. Je parle de tout et n'importe quoi. On a des vidéos sur plein de sujets sur cette chaîne YouTube. L'idée, c'est de vous partager aussi la vie de deux petits entrepreneurs qui, dans 10, 15, 20 ans, j'espère, seront les leaders dans leur domaine d'activité. Donc voilà, tout simplement, c'est partager avec les gens. Ça, c'est la plus belle de mes passions. Après, bien évidemment, j'aime le sport, j'aime beaucoup le football, j'aime beaucoup courir, etc. Mais c'est vrai que le plus gros kiff que j'ai aujourd'hui, c'est de partager avec des gens, tout simplement. J'espère que tu auras kiffé cette fin de vidéo, tout simplement. Cette vidéo, moi, j'ai pris un malin plaisir à la tourner. J'espère encore une fois que tu auras apprécié. N'hésite pas à liker, à t'abonner. C'est des vidéos assez courtes. On se retrouve du coup pour la troisième partie qui sera sur cette chaîne YouTube. Pour avoir accès à la troisième partie dans laquelle je vais parler sexe, je vais parler argent, je vais parler relations, je vais parler aussi business. Abonne-toi pour voir cette troisième partie. J'espère que tu auras apprécié en tout cas cette petite vidéo. Moi, j'essaie de te partager un maximum de choses avec Mathéo. Tu auras des vlogs, tu auras le Pod Night, qui est un concept complètement dingue aussi sur cette chaîne. C'est un podcast entre minuit et 5 heures du matin. Je le fais avec des potes, je le fais avec des gens inconnus dans la rue, etc. C'est un concept complètement dingue. Tu auras aussi des podcasts avec les entrepreneurs qu'on a eu l'occasion d'interviewer. Et tu auras aussi tout l'envers du décor. Tu auras aussi du marketing. Vraiment, cette chaîne-là est orientée sur Alex et Matt. Et Alex et Matt, aujourd'hui, c'est le business, c'est la passion partagée, c'est la passion du sport, c'est la passion aussi de passer des bons moments avec ses proches. Et on essaie de tout vous partager pour que vous puissiez avoir le business dont vous rêvez. Et aujourd'hui, la vie que tu rêves, tout simplement. Donc voilà, c'est Alex. Abonne-toi, like. Ciao.